de nulle part, des personnages d'un autre âge. Ils ont affronté les siècles et une nature pas toujours généreuse. Si, dans les sociétés d'abondance qui sont les nôtres, on a tout. Dans les sociétés du peu, les sociétés de la faim, ça nous fait réfléchir sur le fait que chaque grain de blé, chaque effort est important. Alors ils ont façonné la nature, défiant parfois les lois de la physique, des greniers haut perchés, réceptacles d'une richesse collective. Aux aurores, la brume cède la place à des visions rares. Ces visions, il faut aller à Biougra, près de Eïtbaha, pour les voir. Ici, surplombant l'Oued, est niché l'Agadir d'Inoumar, au grenier des montagnes. Un grenier collectif datant du XVIIIe siècle et se confondant avec le paysage. Un grenier de guerre, ses 4 tours en témoignent. Mbarki Ngmar connaît cette vue pierre par pierre, plante par plante, tout comme son père et ses ancêtres avant lui. Mbark Elamine, le gardien de l'Agadir. Plus qu'un travail, une mission et la consécration de la confiance de la tribu. Car Lamine est coopté par la Jama'a. Il doit être honnête, rigoureux, avoir la mémoire de ses ancêtres pour mériter d'avoir cette clé. La clé d'une véritable ville fermée, l'Agadir ou l'Igrm, le coffre-fort de la tribu. La fraction des Idouska appartenant à la puissante confédération des tribus Ilelen avait besoin d'une citadelle fortifiée pour emmagasiner ses biens. Alors elle a construit ses 295 cases, faisant de l'Agadir Inoumar un des plus grands greniers de l'anti-Atlas. La construction était une décision commune, financée par les habitants eux-mêmes, et chaque famille possédait une chambre, qu'elle alimentait au gré des récoltes et qu'elle était sommée d'entretenir. في 84 وفي 85 ملي كنت انا هنايا كلشي هادشي خدام عامر. كاين اللي حط هنا 500 عبره، كاين اللي حط 600 عبره، وبقاو كيخرجوا شي كيبيعوا شي ولا من حتى هو شبه الزرع حتى الله على خير. ما بقى اللي يسولف هاد لمين ملي كمل الزرع وكمل هادشي صافي هادشي اللي واقف هذا قدير. Les loses de pierre qui servent à la fois d'auvent aux portes des cases et d'escaliers qui desservent les chambres sont autant de chemins familiers à la mine. Autrefois, lorsqu'il poussait une de ces portes, c'était presque la caverne d'Ali Baba. Du grain, principalement de l'orge, conservé jusqu'à 25 ans, des jarres de beurre rance et de miel, des cruches d'huile, des dattes, des figues séchées, du henné et des peaux de mouton. De quoi tenir longtemps. On trouvait aussi des armes et des munitions, de précieux documents de famille, des bijoux s'il y en avait, la fortune de la tribu, en somme. La mine, justement, ne quittait pas l'Agadir. Il devait protéger les biens de tout un chacun et était payé en nature et en espèces par les sociétaires. Et aujourd'hui, de ces biens, subsiste un bol et le vide. وانا محزن بيه ما غاديش نخليه الا ما خلاني سميتو ديال الله الا ما داني الله لعنده ما غاديش نخليه يضيع غادي نعمرو حتى نموت حتى انايا. La richesse des greniers dépend des récoltes et donc des précipitations, souvent aléatoires dans cette région. Les années de sécheresse se sont succédées et aujourd'hui, le souffle du vent a pris la place de la musique de l'eau et des cris des enfants.
Un douar fantôme. Les rares habitants, comme le vieux Selm, sont d'une autre époque. L'exode rural a fait son effet. Quelques visiteurs passionnés s'aventurent encore ici, mais appartiennent, ceux-là, à un autre âge, celui de la modernité. Le vent apporte des bribes de conversation, les mots protection, préservation, patrimoine, des enfants de la région et avec eux une femme, Salima Naji. Elle aurait pu être seulement architecte, mais elle a aimé les gens encore plus que les pierres et est devenue anthropologue. Pour elle, Inoumar conjugue histoire glorieuse et génie architectural. Le grenier collectif est une architecture défensive, donc effectivement elle ne présente à l'extérieur qu'une seule ouverture qui est la porte et des petites meurtrières puisqu'il fallait défendre par le passé le grenier. Ensuite, à l'intérieur du grenier, vous allez avoir pour moi une science de l'architecture et vous allez avoir tout le circuit de l'eau qui est aussi passionnant autour des lieux qui vont prendre l'eau et l'amener dans les citernes. Vous avez vu ici, il y a 3 citernes qui environnent le grenier, dont l'eau aussi est considérée comme sacrée et où qui était vraiment vitale au moment où il fallait tenir le siège. Fasciné par les greniers berbères, Salima Naji a décidé de recenser, examiner et étudier les près de 200 igoudars que compte le pays. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de guide dans les douars des montagnes, mais elle est motivée par le devoir de préserver ces lieux avant qu'ils ne sombrent dans l'oubli. Comme ici, à l'Agadir d'Itourain, près de Ait Abdallah, province de Taroudant. Un grenier de village construit par la tribu des Hilala il y a 525 ans, est toujours en activité. Une fois la porte principale franchie, la tôle et le cadenas made in China ont pris la place du bois, de la chaux, de la pierre. Mais l'intérieur est intact. 300 cases réparties dans 3 galeries, où le vent n'arrête jamais de chanter. C'est une architecture qui a été vraiment faite, disons, au fur et à mesure des besoins, mais qui est à échelle humaine en étant en même temps monumentale. Donc on a ici chez les Hilalen, on a un plan qui utilise des voies, on va dire des rues intérieures, qui sont courbes et qui permettent de canaliser les vents et de ventiler en permanence le grenier. Vous voyez, il fait encore plus froid dans le grenier qu'à l'extérieur. Et en même temps, on a de petits trous à côté de chaque case qui permettent cette circulation de l'air, mais qui permettent aussi aux animaux, enfin aux chats, de venir manger éventuellement les rats. Et chacune de ces cases, qui sont étagées sur 2-3 niveaux, était choisie à l'origine au tirage au sort, puisque n'importe quel sociétaire vous dira la case du milieu c'est la meilleure. Parce que la case du haut, tu dois entretenir, c'est dans le lurh, c'est dans le code, c'est dans le urf, tu dois entretenir la terrasse. Et la case du bas, tu as des remontées. Donc pour ton orge, le mieux, c'est le milieu. Parmi les bâtisseurs, les aïeux de Mohamed Manougui, qui l'ont construit de leurs mains. Privilège des temps, ils ont une case au milieu. L'instant est solennel, la chambre n'est ouverte qu'en temps de besoin et en présence obligatoire de la mine. À l'intérieur, de l'orge. Cette orge est un peu le matelas pour conjurer les jours de disette, une sorte de conte surlivré prévu par les anciens qui ont bien connu les hivers rudes.
الفيران فيها الدراري فيها بنادم فيها وما فيش البركه. هنا كاين فيه البركه، بحال الا جبنا 100 عبره نهز فيها 1000. لا علاش تصبر عندي لازم كان في دابا أكادير واخا يكون إنسان عنده اللي عنده، إلا ما عنده ما حلف أكادير راه ما عندوش، لأن هذه علامة تاريخية. خص أي واحد يشارك هنايا وتكون عنده بيت، لأن هذا واحد الخزين عام خص يكون عنده. وهنا في هذا أكادير ديال أيتوغاين كاين 4 دواور، كاين زهر به ميد، كاين أيتوغاين، كاين دوت كازيرت، كاين يقضي 4 دواور. وهادشي تيتوارثوه ماشي تيتخلاو عليه، ما يقدروش يتخلاو عليه، يتخلى على كل شيء الانسان هنا الا البيت ديال أكادير ما يتخلى عليه. Et si le grenier a survécu, c'est aussi par une autre dimension, symbolique cette fois, et concentrée dans cette case unique, celle du saint. Ici, avec le grenier, on est vraiment au cœur de la théorie musulmane du don contre don, c'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit, tous les bienfaits que la toute-puissance divine nous accorde, on ne doit pas oublier qu'il faut aussi rendre. Chaque grenier dispose de cette case du saint, passage obligé pour les sociétaires, qui y déposent un pourcentage de leur récolte. تيجيو الناس تيستباركوا هنا، عيالات ورجال تيجيبوا شويه د العسل شويه د السمن، وهذاك الشيء تيتجمع تتولي فيه بركه، تيبيعوه للناس اللي استشفاء تيجيو. ولكن هذا الشيء ديال الشعير اللي تيتجمع هنا تيمشي لدوك الزوايا باش تيساعدوا تما الفقراء. Et à la dimension religieuse s'ajoute une dimension politique. L'organisation de la vie de l'Agadir est clairement expliquée dans le code du grenier, appelé l'Ouh, de véritables monuments juridiques. Le plus ancien est celui de l'Agadir d'Ajarif, des Idous Kaoufla, et remonte au XVIe siècle. Cette véritable constitution énumère article par article les droits et devoirs des sociétaires de case. هنا تيتجمعوا الجمعيات ديال هاد الناس ديال هاد القبائل، الا كان شي مشكل تيفكوه هنا في أكادير، وتيديروا الاجتماعات ديالهم تيفضوا المشاكل المحليه ديال السكان. وإلا كاين شي حاجه شي نزاع ولا هنا تيفضيوه وتيديروا الاجتماعات ديالهم في ديك الوقت. وكانوا قبائل هي هما اللي جابوا داك الشيء، لان كانوا هما بحال شي دوله في ديك الوقت، دوله. Une communauté qui s'autogérait, un lieu sacré où l'éthique et le respect étaient de mise, c'est aussi ça l'esprit de l'Agadir. Quelques communautés luttent pour que cet esprit ne disparaisse pas, pour que l'histoire ne devienne pas une simple collection de légendes. C'est ainsi que dans le versant saharien de l'Anti-Atlas, surplombant le douar d'Amtdi, se dresse le majestueux Agadir Agloui des Aït Harbil. Ce grenier de python creusé à même le rocher remonterait à l'an 1000 de notre ère, selon de vieux documents, et aurait porté le nom de forteresse de Yaqoub. Agadir Agloui a survécu au temps, aux guerres, surtout grâce à la volonté de la tribu. La population du douar d'Amtdi, avec à leur tête Haj Abdallah Haginoubaya et son fils Hossein, a décidé de prendre en charge la réhabilitation du lieu. Une réhabilitation qui devait se faire dans les règles de l'art, sans défigurer le grenier, et tout en conservant l'équilibre de l'architecture originelle. مجهود ذاتي ديال السكان ضحى، وكاين اللي تبرع بالبهيمه ديالو، كاين اللي تيخدم فابور، كاين الاراده. وثانيا وقبل كاع من هنايا حتى لي زاني 80 حتى الثمانينات كانوا الناس الكبارين كانوا كيطلعوا وكيصلحوه، واخا ما كانش مستغلين وكانوا كيطلعوا يصلحوا. ولكن دوك الناس دابا مشاو دونك ليدي تبدلات. دابا الفكره ديال الناس راه تبدلات، دابا شي حاجه ماشي اقتصاديه ما غاديش يهتموا بها. وبالتالي هنا كاين انا بالنسبه للدوار ديالنا كيشوفوا أكادير على اولا انه امانه خص يحافظوا عليها،
وثانيا هو مورد اضافي للاقتصاد ديال هذا الشيء دابا اللي بقى في اكادير، اللي لقينا بعد الترميم، واللي مهم فيه هو هذا الباب هذا اللي هو السبب كاع ديال هذه الفكره ديال الترميم ديال اكادير. في 1999 كنت تلاقيت مع واحد التوريست، واحد السائح اللي كان سرقو من هنايا، وحيدتو ليه الطوار، ومن تما فكرت انني نردو لبلاصتو ويتصلح هذا اكادير. Combien d'objets ont été emportés sans témoin? En tout cas, ne subsiste de la glorieuse époque de l'Agadir que des jarres, des ustensiles d'agriculture et des légumes séchés. Depuis son coup de cœur pour le site, Salima Naji a compris que la clé du succès serait la collaboration avec la population du Douar, mais aussi un travail soutenu avec les artisans ma'allem. Il y a une science de la pierre que connaissent les ma'almines. Ils choisissent, ils repèrent la pierre, ils demandent à leur aide de leur envoyer la pierre, ils l'attrapent, ils la placent et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une notion d'anticipation, très bon, une expérience en fait du matériau. La ruine vous indique comment il était fait. Et ce site-là, qui est bâti sur un rocher, vous vous rendez compte que le rocher a été taillé pour être à la fois servir de départ de poutre et en même temps pour faire des murs et des planchers. Je pense que sans ça, on ne peut pas imaginer quand on monte dans le grenier qu'il y a tout ce savoir-faire. C'est pour ça que les ma'almines sont absolument la clé des restaurations. Avant de démarrer la restauration, Salima Naji a formé les ma'almines à utiliser les matériaux originaux, partir d'une architecture de collecte et parvenir à une restauration authentique et originelle. أكادير قديم ياك مرات نصلح باش هذا يزيد مستقبل. أنا بنا صوزرو تلغ أزرو تلغ أكل إيوا نجي رسم تجا تجدا نجاس قلوس نجاس تفرط الجنس باش يصحو شويه يدوز شويه هكا دارت المده. إيوا فيها سكن نجاس أمان قتلنا شويه يرصد. Aujourd'hui, la restauration en est à sa 4e tranche et ne compte pas s'arrêter là. J'en ai parcouru des lieux, c'est vrai que des greniers, j'en ai peut-être visité 200, 300. La richesse de ce pays, c'est quand même cette architecture qui aujourd'hui est menacée pour moi, menacée de disparition, d'effacement par des formes qui prennent trop de place, par des problèmes d'échelle des lieux. Mais quand je suis arrivée ici, tout particulièrement, et en rencontrant les gens, je pense que sans Haj Abd, son fils, les actions qui ont été faites, sans ce travail ensemble avec les ma'almines aussi, je pense que je ne serais pas allée aussi loin. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est oui, de pouvoir étudier, écrire des livres, noircir des pages, relever des plans. Tout architecte adore. Par contre, passer à l'action, sauver, entamer des sauvetages, convaincre des institutions. Ici, c'est la Wilaya de Guelmim qui a tout financé, avec aussi l'appui de l'Agence du Sud. Donc, convaincre un ensemble de partenaires, ça n'est jamais aisé. Et ensuite, en même temps, tenter de sauver les choses avec l'humilité qui sied au lieu, je pense que ça aussi, c'est une immense leçon. Au-delà du plaisir qu'on a, je pense à parcourir ces lieux et à apprendre d'eux. À Amtdi, l'union a fait la force. Mais à 2 heures de route à vol d'oiseau, l'effort, même solitaire, a porté ses fruits. De cette vallée a émergé la Gadir Tizilguin de Qsbet Tizurgan. Vous allez bien? الله يبارك فيك الحمد لله.
Ça a avancé, c'est incroyable. En 1999, Jamal Moussalli a décidé de consacrer son temps et son énergie à faire revivre la Kasbah, qui date du XIIe siècle. Une réhabilitation de taille de par les dimensions du lieu. Jamal Moussalli a tenu à garder les procédés de construction d'origine, que ce soit pour les lieux publics ou pour le grenier, toujours en activité. Donc, هما l'époque ديال لي زكادير هما لي غرونيي كوليكتيف ديال هاد الدوار هذا. ها واحد ديال واحد الفاميله كبيره بزاف كاينه في مكناس اللي دابا الناس كيديروا فيهم لي شوز دو فالور. الناس اللي بانيين لتحت عندهم الدور لتحت كيجيبوا المسائل ديالهم كيحطوهم هنا كيسدوا عليهم. مالوغوزمون ما عنديش الوقت باش نحل لكم شي واحد تشوفوه، ما عنديش الساوت. ومع الباب الوحيد كيتسد الناس عارفين بان هذا الشيء اون سيكوريتي. كاين هذا وكاين واحد اخر هنا هو كبير، هادو اللي فيهم الشعير وفيهم رقان فيهم اللوز. الى الان راه كاينين اللي فيهم الشعير، غير ذاك النهار الناس مخرجين الشعير هنا ديال 25 عام باقي هو كيما حطوه مازال. ها واحد اخر، ها الاخر، ها الاخرين هنا واحد فيها 4 ديال واحد الفاميله كبيره حتى هي. هذا الفوقاني. Depuis 2005, la Kasbah de Sizurgan est classée patrimoine national. Jamal Moussalli a réussi à décrocher des subventions du ministère de la Culture, mais uniquement pour les zones publiques. Plusieurs quartiers de la Kasbah restent à restaurer. Surtout, Jamal Moussalli a voulu que son lieu soit une source de développement local. Il a réussi à ce que la Kasbah soit un passage obligé pour les convois de touristes découvrant le Grand Sud. Quand on a découvert cet endroit en allant à Tafraout, mais on n'en avait pas du tout entendu parler. Alors que ça a quand même, ça mérite quand même le détour. Ça va peut-être plus nous marquer même que Tafraout finalement. Je pense que c'est un des plus beaux exemples du Maroc. Je pèse mes mots. Je pense qu'il y a à la fois un respect de l'environnement, un respect du patrimoine bâti, un respect de l'histoire des lieux, des procédés, des techniques, et en même temps une façon de proposer un développement rural qui est vraiment exemplaire. Surtout que la restauration, en fin de compte, demande peu de moyens. Les financements potentiels couvrent surtout les salaires de ma'allim qualifiés, aptes à refaire le bâtiment à l'identique. Pour moi, on ne va pas tout sauver, c'est évident, c'est impossible, ça s'est vu nulle part. Par contre, là où il y a une activité, comme dans le Sirois, comme chez les Hilela, où nous étions, comme dans certaines régions aussi de l'anti-Atlas central et du Haut-Atlas, où le grenier est encore vital, il faut aider les populations à trouver soit une utilisation réactualisée, parce qu'on aura toujours besoin, l'hiver, quand la neige coupe les routes, de foin, etc., tous les gens qui connaissent les montagnes, les Alpes, des montagnes assez hautes, l'Himalaya, savent qu'on a toujours besoin de ce type d'institution collective. Donc on peut leur trouver soit un usage réactualisé, soit le même usage. Et puis ceux qui sont très beaux, comme ceux d'Amtzi, comme ces Hilela, on doit quand même faire en sorte de veiller à ce qu'ils ne disparaissent pas. Les Agadir, ces fruits de solidarité, ont plus que jamais besoin d'union pour être, sinon ressuscités, au moins préservés, réhabilités, protégés. Car ce qui était jadis le bien commun d'une communauté doit pouvoir survivre pour l'humanité.